Donc, Macron passe la grande surprise. Voilà, la grande surprise. Alors, on va peut-être le diviser en deux, c'est-à-dire Macron, la grande surprise de sa campagne, et Macron, le ralliement Bayrou. Je te propose. Alors, moi, je commencerai par Macron, la grande surprise du succès. Oui. Ah, mais on est entièrement d'accord. Du succès qu'un type sans parti. Et de son positionnement, d'ailleurs. On en reparlera ensuite, mais moi, ça me surprend beaucoup, son positionnement. Centriste. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un radical, mais pas un radical comme on peut le connaître sous la 5e, c'est-à-dire soit un radical valoisien, donc de droite UDF, soit un radical de gauche. Non, pour moi, c'est un radical comme il pouvait l'être sous la 3e, ou à la rigueur le... Non, sous la 3e, c'est-à-dire un type qui est centre, mais qui prend et à droite et à gauche. Qui est le centriste, le vrai centriste en fait. Oui. Un peu le MRG. Le Canuet, dans ce genre-là. Ah, un genre de Le Canuet, ouais. Parce que Le Canuet, faut pas oublier que c'était un centriste qui ne faisait pas alliance avec la droite. Il était considéré dans l'opposition. Ah bah oui, Le Canuet. Ça serait un Le Canuet, on pourrait voir ça. D'ailleurs, Le Canuet, une grande partie de son succès électoral reposait sur l'image de jeunesse. Son surnom, c'était Dents Blanches. Oui. Il avait l'image de jeunesse, de modernité, de couper avec le vieil état gaulliste. Enfin, il s'est fait bouffer par Giscard. Oui, mais Oui. c'était ça aussi. Oui, et d'ailleurs, Giscard aussi, c'était la jeunesse contre la modernité, contre les vieux gaullistes. Oui, en 74. Donc, on peut voir ça. Après, c'est un type qui a pas de parti. Il est en train de constituer avec En Marche. En Marche, oui, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'élus locaux, et c'est le candidat dans l'électorat et le plus volatile. Oui, c'est celui où les gens sont le moins convaincus de voter en définitive pour lui. Déjà parce qu'on ne connaît pas vraiment ce programme. Il a commencé à le développer petit à petit. Il a continué en mars. Je ne sais plus de qui elle est, mais on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'est Mitterrand, ça. Non, je crois que c'est plus encore. Mitterrand l'avait sorti en tout cas. Mais il l'avait sorti à propos de Rocard. On sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Donc, oui. Il y a un engouement sur il est jeune, il est pas vilain, il a l'air dynamique. Alors, tout à l'heure, quand on parlait du fait qu'il ne veuille pas aller au débat TF1, ma théorie, c'est que il n'a pas la carrure pour encaisser des coups en débat. Je pense que c'est une baudoche médiatique et que ce type-là peut facilement en prendre plein la gueule face à quelqu'un de structuré comme un Mélenchon, par exemple. C'est surtout qu'en fait, pour moi, ce qui est dangereux dans ce débat, c'est qu'il est tout seul au centre. C'est-à-dire qu'il y en a deux de droite, Fillon-Le Pen, deux de gauche, Hamon, Mélenchon, et en fait, quand on regarde bien, son avantage, c'est son principal défaut. Son avantage dans la campagne, qui est le fait qu'il a littéralement un boulevard. Il est tout seul au centre. Avec un candidat de gauche très à gauche pour le PS et un candidat de droite assez à droite pour le MP, pour les Républicains. Et donc il a vraiment ce que moi je développais à l'époque pour Bayrou, c'est-à-dire qu'il a un espace médiatique, un espace politique très large, très important pour développer sa campagne, pour pouvoir ratisser et très à gauche et très à droite, en gros un gros centre, un très gros centre de Juppé jusqu'à Valls. Voire Royal Hollande. Ouais. Voilà. Alors il y a des théories comme pour ramener vers lui. Il y a des théories comme quoi Macron, d'ailleurs une partie de son équipe de campagne vient de l'entourage de Hollande. Oui. Même et puis des anciens socialistes, je te regarde Collomb à Lyon. Il est plus entouré de hollandiste, on va dire, que ne l'est Hamon. Donc, est-ce que ça pourrait être un début de fissure à l'intérieur du Parti Socialiste avec, on va dire, une social-démocratie, voire un social-libéralisme qui se barre, ce qui était la ligne Hollande. Est-ce que ça pourrait être aussi juste une vengeance un peu mesquine de Hollande qui dit, bon, le parti m'a quand même pas mal mis des bâtons dans les roues avec
les frondeurs, voilà, je vais les faire chercher jusqu'au bout. Non mais Hamon, Tiben pour les intimes, c'est les frondeurs. Ils représentent les frondeurs. Oui. Donc c'est assez logique que toute une partie de ceux qui ont soutenu François Hollande dans son quinquennat se retrouvent pas forcément dans sa ligne de conduite. Oui. Et se retrouvent plus avec Macron, qui a quand même été un des artisans de la politique économique de Hollande. Ouais. Alors après, Macron, on a le ralliement Bayrou. Voilà, alors ça c'est le deuxième temps fort. Et à la limite, ça peut être un avantage pour lui. Parce que les équipes de Bayrou, déjà il a un ancrage, il a un vrai ancrage, et il a un vrai poids politique sur les maires. Il y a des cadres. Il y a des cadres. Il y a des cadres. Et il a des cadres qui ont participé à des campagnes. Et ils sont allés, il a encore son équipe de 2007 qui a fait les 17%. Il y a les cadres, il y a des vieux routiers de la politique autour de Bayrou. Il y a... bon, ça peut être un peu fort. Alors après... Bon. Même il a récupéré des personnes qui viennent de l'UMP, de l'UP, Première chose, Bayrou, pour moi, grosse surprise. Oui. Son positionnement final, puisqu'il teasait depuis plusieurs semaines quand même. Alors, il est allé 2 fois dans l'émission Zemmour et Nolo, en disant toujours, est-ce que vous êtes candidat, est-ce que vous êtes candidat? Non, je vous dirai tel jour quelle sera ma position. Non mais on n'est pas couché, le 20h de France 2, le 20h de TF1, il les a tous fait. Hein. Tout ça pour à la fin dire non, j'y vais pas. Ce qui était très surprenant. Teaser aussi longtemps sur une non-candidature, j'ai pas compris. Je pense qu'en fait, ce qu'attendait Bayrou, c'était l'effondrement total de la campagne de Fillon. Et le fait que la campagne de Macron allait s'essouffler. Et qu'il allait être vu comme un recours. Le problème, en fait, c'est que ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que Fillon, pour l'instant, n'est pas mis en examen, donc sa campagne ne s'est pour l'instant pas écroulée sur elle-même. Et Macron, même s'il y a un certain essoufflement, à un moment, surtout après ses propos sur la colonisation, au final, il n'a pas encore présenté vraiment son programme, mais il ne s'est pas effondré non plus. Il n'y a pas eu d'arrêt dans sa campagne. C'est... Alors après, j'ai entendu une chose très drôle de la part d'Eugénie Bastier, qui est journaliste au Figaro. Elle a dit... Bayrou-Macron, c'est l'union de la France du tracteur et de la France de Uber. Et ça peut caler en côte. C'est un peu le souci, c'est-à-dire que... Ou alors ils font un attelage intelligent, c'est-à-dire Bayrou, qui est vraiment la France de terroir, qui connaît ces choses-là, qui lui... On peut reprocher beaucoup de choses à Bayrou. Bayrou, il a un peu ce côté Chirac. Oui, paysan. Lui... Ouais, mais surtout, lui, il y est allé sur le terrain. Il le connaît, hein, le terrain. Il peut amener ce côté-là à Macron, qui ne le connaît pas tellement. Macron... Qui est une incarnation de la modernité. Voilà, mais qui, lui, par contre, amène un autre élément, la jeunesse. Je pense que s'ils vont au bout, Bayrou sera le Premier ministre de Macron. Ah oui, très clairement. Mais après, Ils n'ont pas de majorité. Ce qui n'est pas une majorité. En tout cas, c'est pas impossible du tout comme hypothèse, parce que c'est quand même une grande tradition du centre de faire le mariage de la carpe et du lapin. Avoir les laïcs francs-maçons du parti radical avec les chrétiens-démocrates, bien catho au milieu, mélanger les deux, ça t'a fait l'UDF pendant plusieurs décennies. Et le MRP avant. Ouais. Donc ils arrivent à mélanger comme ça des bouffeurs de curés et des grenouilles de bénitier. Oui, mais même le début du parti radical, c'est tu mélanges Clémenceau qui est laïque, mangeur de curé, pour l'école gratuite et obligatoire, contre la colonisation, etc. Et Luc Ferry qui également a des points communs avec l'école, mais qui n'est pas forcément pour la laïcité de l'école et qui est pour la colonisation. Oui. Ils ont ce truc au centre facilement de faire alliance en des gens assez... Enfin, en tout cas, qui peuvent se différencier sur des points très clivants. Oui. Par contre, c'est la solidité de la majorité qui est discutable. En cas de victoire Macron ? Oui. Ah oui, très clairement, il n'aura pas de majorité. Il peut avoir une majorité,
Parce que mais ça fera une coalition. Mais ce serait une coalition d'anciens de Bayrou, d'anciens de l'UDI, de ce côté un peu centre-droit, Bayrou-UDI, avec des jupéistes, je pense, ce sont des personnes qui se reconnaissaient dans le programme d'Alain Juppé, et de l'autre côté, des personnes qui viennent du Parti Socialiste, de l'Aile, Valls, etc., qui vont se rallier. Je veux dire, par exemple, ils parlent d'avoir au gouvernement Dominique de Villepin. Oui, alors, juste un détail, ce type de coalition n'a pas existé en France depuis la fin de la 4ème République. Depuis la fin de la 4ème République ou depuis la fin de la Première Guerre mondiale? Depuis la fin de la 4ème... encore sur la 4ème République, tu pouvais avoir des coalitions où le centre était le pivot, et avec un peu de droite et un peu de gauche. Enfin, ça durait 3 jours. Oui, ça durait 3 jours, mais c'était possible. C'était possible. Oui, moi personnellement, quand j'appelle un truc possible, c'est un truc qui tient au moins 6 mois, quoi. Oui, bon, là, après, c'était structurel des 3e et 4e. Mais sous la 5e, des coalitions, il y en a eu de 2 types. C'était... Gauche-centre. Non. Droite-centre. Gauche et satellite écolo communiste. Oui. C'était PS avec ses plus à gauche et droite avec son centre. De toute façon, c'était la phrase de Mitterrand, le centre c'est ni de gauche ni de gauche. Oui. Donc le centre n'a pas fait alliance avec la gauche depuis le début de la 5e. Sauf en 2012. Il y a eu une main tendue, mais ça n'a pas abouti gouvernementalement. C'est pas abouti gouvernementalement, mais Hollande gagne aussi parce que Bayrou se rallie. Oui, mais il ne fait pas rentrer le centre dans son gouvernement. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Mais parce que il n'est pas. Mais parce qu'au final, c'est pas. Est-ce que François Hollande c'est un chef d'État? C'est un chef de parti. Oui. Non, mais voilà. Mais c'est la différence. C'est un chef de parti qui reste avec la logique interne du PS de on franchit pas le Rubicon de faire alliance au centre. Voilà. Ah oui, c'est ça. Hein. Et comme Hollande n'est pas César, il a jamais franchi le Rubicon. Ah, mais ça, il faut savoir parler latin pour passer le Rubicon. Hein. Bref. Mais oui, Bayrou, c'est très très surprenant parce que. Alors, d'un point de vue du positionnement politique, non, c'est des centristes. Oui, d'un point de vue de la stratégie, ça l'est un peu plus. Parce que ça avait fini par me convaincre son hypothèse qu'il y aille, même si j'en voyais pas l'utilité. Je le voyais quand même plus facilement faire une force d'appoint pour la droite. Alors voilà, moi c'est sur ce point-là, je pense que ce qui... parce que la droite, depuis que Bayrou s'est allié à Macron, crie au fait que c'est un traître, machin, etc. Ouais. Depuis. Et en même temps, faut voir ce qu'a pu ce qu'on pu dire sur Bayrou depuis 2002, les ténors de la droite. Je veux dire, Bayrou, il a commencé à avoir une carrière politique nationale avec Giscard en 91-92, quand ils font les négociations avec Alain Juppé, d'ailleurs à l'époque, et Jacques Chirac, pour l'élection législative de 93. C'est la première fois qu'il apparaît. À l'époque, Sarkozy, c'est le chef, c'est celui qui s'occupe des jeunes dans les campagnes de Chirac. Fillon n'existe pas. Et les autres sont trop jeunes pour ne pas encore têter le biberon. Littéralement. Je veux dire, les autres n'existent pas. Bayrou, ça fait donc 25 ans qu'il est en politique au niveau national. Oui. Et en 25 ans, la droite a littéralement passé son temps à lui cracher dessus. C'est un problème. Il a fait alliance, il a tendu la main vers le seul homme politique de droite avec qui il pouvait s'entendre. Au Juppé. Voilà. Le souci, c'est que Juppé n'a pas été élu. Donc, in fine, il a essayé de voir si François Fillon, ça pouvait fonctionner, parce que, à la base, il a un problème avec les sarkozystes. Bayrou, son opposant principal, c'est Sarko. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Fillon s'est mis sur le même plan que les sarkozystes, c'est-à-dire Bayrou est un adversaire, c'est un traître. Je suis désolé, au bout d'un moment, soit on est sérieux et on essaie de faire en sorte de se mettre d'accord avec quelqu'un, soit en définitive on n'est pas un candidat sérieux, on n'est pas un homme politique sérieux, et dans ce cas-là,
on accepte que quelqu'un, au bout d'un moment, vous dise non mais ça marche plus, quoi. Je vais voir ailleurs. Bayrou, c'est ça. Bayrou a dit au bout d'un moment, voilà, la droite, c'est plus la peine, je vais voir ailleurs. Donc il va voir Macron. Voilà. Là où je suis déçu, c'est que je pense que s'il y avait une année où ça pouvait être son tour, c'était celle-ci. Voilà. Après, est-ce que le ralliement de Bayrou est un plus pour Macron? Moi je dirais oui. Je dirais oui aussi parce que ça lui apporte de l'expérience politicienne, vraiment de terrain, des cadres, même si le MoDem, c'est l'UDF qui a fondu comme neige au soleil, il reste quand même quelques cadres, il reste un ancrage local, donc pour moi c'est un plus. Ça peut faire vraiment le grand centre. Dont rêvait Bayrou depuis un moment. Voilà. Alors après, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais pour l'instant, j'ai pas vu sous la 5e de stratégie de centre autonome qui fonctionne. Donc il va falloir faire des alliances. Là, Bayrou a claqué la porte de la droite, très clairement. Et l'alliance du centre et de la gauche, ça s'est jamais fait sous la 5e. Par qui il peut être soutenu? Parce qu'on dit toujours, ce que tu disais tout à l'heure, c'est il peut ratisser un petit peu à gauche, un petit peu à droite et faire un grand centre. Oui, mais avec qui? Kosciusko Morizet, Kosciusko Morizet, Juppé, Macron, Valls. Mais en fait, j'en vois aucun de tout cela parce que je les vois pas, on va dire, s'inféoder à un duo Macron-Bayrou. Ah non, mais pas. Non, mais tu vois, par exemple, moi je vois bien Juppé. Alors, quoique Juppé ne se présentera pas à l'Assemblée. Et Juppé qui suivrait Bayrou. Non, mais gros, ça ferait ça. Non, mais en fait, je pense que Juppé va rester à Bordeaux. À la mairie de Bordeaux, parce que je le vois pas remonter à Paris pour être. Mais tu vois, par exemple, Juppé aurait pu être président de l'Assemblée. Oui. Voilà, il aurait pu être président de l'Assemblée, mais je pense qu'il le fera pas. Mais tu vois, par exemple, je vois bien Nathalie Kosciusko Morizet au gouvernement. Je vois bien Villepin revenir au gouvernement. Villepin Affaires étrangères. Oui, non, mais pas c'est pas ni la crédibilité du mec, ni le poste sur lequel je vous pose la question, c'est le simple retour. On en parle. On en parle depuis. On en parle. On en parle. Moi, personnellement, ça me choquerait pas. Je serais plus choqué avec. Tu vois, je serais plus choqué si Villepin allait vers Fillon. C'est. Pour moi, ce serait beaucoup plus naturel. Mais... En termes de famille politique. Oui, non, mais en termes de famille politique, peut-être. Mais je pense pas qu'ils s'apprécient des masses les deux, quoi. Ouais, mais le principal ennemi de Dominique de Villepin, c'était Sarkozy. Ouais, enfin bon, ça leur fait la différence fondamentale entre Fillon et Sarko, c'est que Fillon a des cernes, quoi. Ouais, mais ça leur fait une détestation commune. Oui, mais Sarko est mort. Oui. Je veux dire, à la limite... on en viendra après sur Fillon, mais je sais pas, Macron, je pense qu'il y a cette possibilité. Enfin, après, pour moi, Macron, c'est déjà un truc tellement improbable. Là, je prends plus de Paris, on sait pas ce qui peut arriver. Oui, voilà. C'est tellement le truc what the fuck que je sais pas. Parce que s'il est au second tour, il est au second tour contre Marine Le Pen. Et il gagne. Ça veut dire que tu n'as ni les gaullistes ni les socialistes au second tour. Ouais. Ce qui ne s'est jamais vu sous la 5e. Non. Ce qui fait aussi qu'il va gagner au second tour au moins dans vraiment les trucs les plus pessimistes, 60-40. Ouais. Il fera entre 70 et 60 et Le Pen fera entre 30 et 40. Ouais. 40, ça me semble beaucoup quand même. Oui, mais entre eux. Ouais. Entre genre bornés des deux côtés. Parce que je crois que Fillon plus Le Pen, aujourd'hui c'est quelque chose comme 48%. Hein. Ouais. Donc bon, voilà.
Même si on peut considérer que sur Fillon, il y a facilement 10-15% de personnes qui n'iront pas voter Le Pen. C'est quand même, ça fait quand même quelque chose, un bon 35% pour Le Pen, potentiellement, au second tour. Donc, voilà. Entre 30 et 40, ça me semble à peu près logique. Et après, qu'est-ce qu'il va se dire sur Macron? Le truc après, c'est qu'à partir du moment où tu as une victoire aussi importante au second tour, si on imagine un 70-30, ça peut faire une vague qui derrière fait pour les législatives. Pour les législatives. Sous la 5e, quand les législatives suivent les présidentielles, il y a confirmation de la victoire du président, systématiquement. Ouais. C'était le cas en 81, en 88, au moment de la deuxième élection de Chirac, au moment de l'élection de Sarkozy et de l'élection d'Hollande. À chaque fois que les législatives suivent les présidentielles, victoire écrasante, avec des revirements violents de majorité. Okay. Oui. À chaque fois Sarko, quand tu passes de Sarko à Hollande, le revirement il est plutôt brutal. Il est plutôt brutal, ouais. Ok, alors donc, on peut imaginer une vague d'En Marche, mais avec quels élus? Avec quel cadre? Autant que t'es les électeurs, je peux y croire. Mais où il va pêcher les élus, quoi? Eh bien, monsieur Macron, je suis très heureux de proposer notre candidature. Non, mais sérieusement, oui, c'est peut-être un souci, parce que tu vois, par exemple, là sur Bordeaux, ça serait intéressant de pouvoir en discuter avec une personne d'En Marche de Bordeaux. Mais, on connaît? Non. Ben non. Je connais. Je connais quand même pas mal de tendances politiques différentes sur Bordeaux. Je peux trouver dans la soirée un trotskiste et un royaliste, mais un mec En Marche, je pourrais pas. Oui, bah oui, c'est... Ah, quoique... Si. T'en connais un? Je crois que... Enfin, je le connais pas personnellement, mais je crois qu'une des personnes qui s'occupait des jeunes avec Juppé sur Bordeaux est passée en Marche. Donc, potentiellement... Je crois que j'ai vu ça sur mon fil Facebook, parce que j'ai vu des personnes de droite qui l'insultaient. Forcément, si c'est un traître, il va te faire insulter. Une traîtresse, parce que c'est une femme. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai pas mais pour moi, alors, si jamais... Alors bon. Non, parce qu'à la limite, sur Bordeaux, ça serait... si on suit la logique, donc le Modem se rallie à Macron, ça serait Fabien Robert, par exemple. Ah oui. Moi, je l'avais connu, la fac. Ouais. Il a vraiment été à la fac? Ouais. Bon, il était surtout... Et il était éco, lui. Il était surtout permanent de énergie étudiante. Pouf. Oui, bah oui. Oui, ça, faut bien commencer quelque part, quoi. Ouais. Ah, voilà. Fabien Robert, pour ceux qui connaissent pas, c'est le maire de quartier, je crois, du quartier Saint-Genès, Nansouty, Saint-Michel, sur Bordeaux, en gros, qui correspond à la 2e circonscription de Gironde. Et voilà. Pas grand-chose en mieux. Non. J'ai un peu tendance à penser qu'il fait un peu tapisserie où qu'il passe, mais bon, voilà. C'est un apparatchik? Oui, non, mais c'est en fait... C'est un apparatchik du centre? J'ai pas... Oui. Il n'y a rien à raconter. Oui, voilà, non, j'ai pas d'opinion. Bon, je pense qu'on a terminé sur Bayrou, on va passer... Bayrou, je pense qu'on a fait le tour de la question du centre. Donc on va passer à la gauche. Voilà.